Créativie officielle. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créativie officielle sur la télé de réalité. Vice-Premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, M. Willy Ngopos Zunzel. C'est le 26 août 2019 que Willy Ngopos Zunzel a été nommé vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics dans l'équipe gouvernementale que dirige le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ayant pris officiellement ses fonctions en septembre 2019, le VPEM des ITP s'est fixé comme objectif de relever le défi lié au secteur des infrastructures et donner à ce ministère ses lettres de noblesse. Au premier conseil de ministres, ce membre du gouvernement reçoit des orientations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Willy Ngopos, désormais l'œil vigilant du gouvernement dans les travaux en arrêt et en cours d'exécution à travers le pays, notamment les travaux de construction de sauts de moutons. Ce qui explique ces différentes visites sur ces sites. Voulant comprendre le fonctionnement et les mots qui rangent les secteurs des infrastructures, le vice-premier ministre Willy Ngopos a réuni les responsables de toutes les entreprises sous sa tutelle. Juste après cette réunion, place aux descentes dans les différents services qui constituent le poumon de ce ministère. D'abord, les secrétariats généraux aux ITP et à la reconstruction. Ensuite, les services de transport administratif STA au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, où les cadres et agents ont salué l'initiative. C'est vraiment du jamais vu. Nous n'avons jamais eu à trouver un ministre qui va peut-être passer, vérifier, superviser le terrain. Ça fait 3 ans aucun ministre n'est passé pour nous rendre visite. Mais Willy Ngopos s'est déplacé pour s'enquérir de tout ce qui se passe ici. Alors je suis très content pour ça. Constat fait sur place par le vice-premier ministre des ITP, un service presque à l'abandon, manque criant des matériels appropriés et surtout une occupation illégale. Willy Ngopos a promis de faire tout ce qui est à son pouvoir pour que les différents services de son secteur revêtent leur plus belle robe d'attente afin de servir efficacement les Congolais. Depuis cette descente, les pourparlers sont en cours entre le vice-premier ministre des ITP et ses collègues concernés par la situation du CFAV. Bref, toutes les batteries sont mises en marche pour la relance de ce service de l'État. Le ministère des ITP, que dirige des mains de maître Willy Ngopos Zunzel, a plusieurs attributions, lesquelles sont parfois ignorées dans l'opinion. Soucieux du bon fonctionnement, Willy Ngopos a entrepris des actions pour valoriser les véritables attributions du ministère lui confiées. En effet, quelles sont alors les attributions du ministère des ITP ? Retenez, le génie civil entre dans les attributions de ce ministère. Ainsi donc, le ministère des ITP est dans la construction des bâtiments publics, c'est-à-dire c'est ce ministère qui construit et gère les bâtiments publics. Il attribue aussi la gestion de certains bâtiments publics aux institutions ou services qui y sont installés. Le ministère est aussi dans la construction des infrastructures comme les routes urbaines, par l'Office des voiries et drainages OVD et les routes nationales avec l'Office des routes. Dans ce même chapitre, la construction non seulement des routes, mais aussi des barrages, aéroports, chemins de fer, infrastructures scolaires, hospitalières, la liste n'est pas exhaustive. Il faut souligner que le Fonds national d'entretien routier, FONER, vient pour sa part financer l'entretien de toutes ces routes construites par le ministère des ITP. Restons dans les attributions du ministère des ITP pour préciser que l'équipement et les charrois automobiles sont aussi l'affaire du dit ministère. Ainsi donc, chaque institution, service, ministère qui se trouve dans le besoin des véhicules et autres équipements le soumet au ministère. L'objectif est de répertorier tous les équipements de l'État afin d'en assurer le contrôle. En conclusion, pour ce chapitre,
Contrairement à ce que pense une certaine opinion, sachez que le ministère des ITP ne se limite pas qu'à la construction et la réhabilitation des routes. Revenons à l'arrivée du vice-premier ministre Willy Ngopos pour évoquer ses actifs. Il est vrai que Willy Ngopos Sunzel a trouvé certains projets en cours d'exécution, notamment le programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, des projets dont certains étaient suspendus faute de financement et d'autres qui tournaient au ralenti. Après un plaidoyer au Conseil de ministres, Willy Ngopos Sunzel a reçu les fonds pour l'exécution de ces travaux. Après la visite du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans les différents chantiers de Kinshasa, le VPM des ITP a fait signer les structures exécutant les travaux de construction des sauts de moutons, un acte d'engagement pour favoriser la remise en confiance. Les entreprises ont eu à signer un document dans lequel ils s'engagent à respecter ce délai-là. Faute de quoi, il y aura application des éléments liés aux dispositions prévues dans les contrats s'agissant de ce genre de situation. Dans toutes ces réunions, le vice-premier ministre Willy Ngopos insiste auprès des entrepreneurs sur la qualité et la durabilité des infrastructures des bases en RDC. Décaissement effectué, acte d'engagement signé, l'heure est à présent à la reprise des travaux sur terrain. Déterminé à atteindre les objectifs lui assignés, le vice-premier ministre des ITP a lancé ce message fort. Je crois que notre arrivée n'apportera pas le ciel, mais nous tâcherons de quitter les sols. Dans les actifs de Willy Ngopos, il faut noter la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et la Zambie pour la construction de la route moderne de plus de 170 km partant de Kasomeno en RDC jusqu'à Mwenda en Zambie. À Kinshasa, l'on peut également marquer le souci manifesté par le vice-premier ministre Willy Ngopos sur la fluidité de la circulation sur le boulevard Lumumba avec la poursuite et l'achèvement de la construction de la route Kulumba pour désengorger le boulevard Lumumba qui mène vers l'aéroport international de Njili. Sur la liste des travaux inspectés et d'autres lancés, l'on peut citer le contrôle de routine au saut de mouton de pompage, la réhabilitation de la bretelle de Kimwala avec l'office de voirie et drainage, voie secondaire au saut de mouton de pompage déjà fin prêt, la réhabilitation de l'avenue Grand Séminaire au quartier Nganda, dans la commune de Kintambo, le lancement des travaux de construction du pont qui va relier la commune de Ngaba à celle de Lemba, travaux exécutés par le génie militaire, l'avenue de la Paix dans la commune de Matete, également en pleine réhabilitation, l'avenue de l'école au niveau de Saint-Luc dans la commune de Ngaliema, où les travaux ont été exécutés à 90%. Au niveau des provinces, des routes nationales, celles des dessertes agricoles ainsi que les édifices préoccupent le patron des infrastructures. Le VPM des ITP veut relever les défis liés aux routes et qui d'ailleurs reste l'une des priorités du président de la République Félix Tshisekedi, notamment la problématique des infrastructures routières interprovinciales, la gestion et l'exploitation des infrastructures existantes. Willy Ngopos a aussi mis en place sa feuille de route pour les infrastructures eu égard au programme d'entretien routier qui existe depuis 2017, mais en pause faute de financement. Ainsi, dans un premier temps, 8 provinces ont été programmées dans le cadre du PER, dont le Kasaï, le Sud Kivu, dont les grands travaux de lutte anti-érosive sont effectués, et l'Équateur. À ces jours, les travaux s'effectuent dans ces provinces. On peut citer la réhabilitation de l'avenue Mouji à Mbandaka avec l'OVD. Sur terrain, quelques ouvrages ont été réalisés, notamment l'érection des caniveaux et des trottoirs, ainsi que l'élargissement de la chaussée. Malgré la situation de crise liée à la pandémie de la Covid-19, le vice-premier ministre des ITP n'a pas baissé le bras. Il a mis le cap après Kinshasa dans quelques provinces pour éventuellement s'enquérir de l'état des routes. Il a dans la mesure du possible lancé quelques travaux.
Les projets routiers Loange-Lovoa, Lovoa-Chikapa, Chikapa-Kamwisha sur la route nationale numéro 1 ont d'ailleurs fait l'objet d'une audience que Willy Ngopos a accordée à la Banque africaine de développement après une mission de supervision. Dans la foulée, les missions d'inspection et de contrôle sont aussi à inclure dans les actifs du vice-premier ministre des ITP. Le contrôle du réseau routier dans le Congo central avec les travaux de réhabilitation du pont Fidi. La remise en état de cet ouvrage est exécutée par l'Office des routes. La RN12 dans le Congo central, la route nationale numéro 15, Songololo-Lufu, la route Matadi-Boma, PK70, où les travaux d'asphaltage sont exécutés par Grexet sous la supervision de l'ACGT et le contrôle de l'Office des routes figure sur cette longue liste des actions du vice-premier ministre des Infrastructures et Travaux publics. Les érosions qui menacent et détruisent les routes à Kinshasa comme en province préoccupent au plus haut point le vice-premier ministre Willy Ngopos. Voilà qui justifie son appel à la conscience de chacun sur la protection de son environnement. Partout où il passe, le vice-premier ministre des ITP a l'habitude de rappeler toujours que les érosions sont souvent causées par les mauvais drainages des eaux dues aux constructions anarchiques. C'est bien beau de venir intervenir, mais nous intervenons après que les gens soient morts. Nous déplorons des morts. Je vais demander à mon collègue d'affaires foncières, nous allons nous réunir pour qu'il puisse un peu faire revenir à l'ordre tous les conservateurs, les chefs de quartier, les bourgmestres, les gens qui lotissent dans des endroits qui ne sont pas prévus. Il y a des endroits qu'on laisse pour faire passer de l'eau. C'est vrai que les locataires passent, comme on dit à Kinshasa, mais entre mourir et être locataire, qu'est-ce qui est mieux? À Kinshasa, les érosions qui certaines ont été causées par Dame la Pluie ont été inspectées par le patron des ITP, à Dumez, à Livoulou et à Mitendi, pour ne citer que celle-là. L'OVD avait donc lancé les travaux pour maîtriser ces érosions. Dans le même registre, Willy Ngopos Sunzel a mis en place une politique de lutte contre les érosions dans les provinces. C'est le cas du Kwilu avec les travaux de sauvegarde de la route nationale numéro 1 par la lutte anti-érosive. Dans l'exercice de ses fonctions, Willy Ngopos Sunzel a été invité à l'Assemblée nationale par la Commission des infrastructures. Comme il est des coutumes, le VPM des ITP est allé présenter la situation des infrastructures et des travaux publics en RDC en éclairant justement la lanterne des élus du peuple suite à leurs différentes préoccupations. La politique du gouvernement sur les infrastructures, l'évolution des routes, de la voirie urbaine sur l'étendue du territoire national, des routes, des dessertes agricoles, des ponts, bref, tout a été passé au peigne fin dans la commission ITP de la Chambre basse du Parlement. Au Sénat, le vice-premier ministre des ITP, Willy Ngopos, accompagné du ministre des Finances et celui de Relations avec le Parlement, a présenté aux sénateurs l'impérieuse nécessité d'adopter le projet de loi portant réhabilitation de la route nationale numéro 1, section Kinshasa-Njili-Bachamba, financé par le Fonds africain de développement. Un projet adopté par la Chambre des sages. En conclusion, au sujet de sauts de moutons en construction à Kinshasa, dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, sur 7, 2 sont complètement achevés. Il s'agit de sauts de moutons de Pompage et de Mandela, au croisement du boulevard du 30 juin et l'avenue de Libération dans la commune de La Gombe. Les travaux pourtant relancés à son arrivée ont été ralentis à cause du procès 100 jours, car la plupart des responsables des entreprises sous sa tutelle ont été cités dans cette affaire. Mais malgré tout, dans l'ensemble, les travaux évoluent normalement. Nous pouvons dire qu'ils sont plus ou moins entre 85 et 90% des travaux. Nous venons de prendre nos fonctions. Nous avons eu à faire le tour des chantiers. Après l'état des lieux au niveau des bureaux, nous avons fait l'état des lieux sur le chantier. Les travaux sont en train de se dérouler convenablement. En ce qui concerne les sauts de moutons, plus particulièrement ici à Sosimat et à la RTNC, nous pensons qu'il y a des réajustements à faire
pour pouvoir accélérer les travaux afin de les terminer très rapidement de façon à remettre l'ouvrage à l'utilisation de la population. Des réalisations qui ont réjoui la population. Et on a commencé à construire le saut des moutons, nous étions là et tout le monde a vu comment ça a commencé. Sinon, c'est une modernisation. Ça montre aussi la détermination, l'amour aussi du chef de l'État vis-à-vis de sa population. C'est une belle œuvre qui peut désengorger l'embouteillage. Pour ce qui est déjà terminé, nous félicitons les autorités de ce qu'ils ont fait et qu'ils puissent en faire beaucoup plus. Rappelons que le ralentissement des travaux a aussi été causé par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ayant compris le rôle des infrastructures dans les développements, Willy Ngopo-Sunzel veut, par sa détermination au cours de son passage aux ITP, maître d'ouvrage du gouvernement, relever tous les défis liés à ces secteurs afin de moderniser et de construire les infrastructures de base à tous les niveaux. Créa-TV officielle. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créa-TV officielle sur la télé de réalité.